Bonsoir et bienvenue dans le JT de TikTok du 2 avril. Un gourou sur TikTok. Jésus, amour sauve, je suis amour, de son vrai prénom Sébastien. Cet homme prétend guérir les malades en livre contre une vidéo en sa faveur. J'ai des problèmes de cœur tout de suite. Comment dire, le rythme cardiaque. D'accord. Ah bah moi je suis un peu désolé, je vais être obligé de le faire palpiter le vôtre, mais vous inquiétez pas, il va rien vous arriver, vous êtes déjà morte, moi j'en ai la foi. D'accord, je vais vous le faire palpiter, et puis après vous n'aurez plus jamais de problème, d'accord? Dès que vous allez ressentir ce cœur qui palpite, faites-le moi savoir. C'est parti, ça commence. Tout ce qui est accroché à elle soit décroché, tout ce qui doit aller à la source retourne à la source. Allez, vous me le dites quand ça arrive? Oui, ça palpite. Voilà, bah c'est très bien madame. Tout au long de ce sujet, vous allez constater que Sébastien soigne toutes sortes de maladies. Ça va de la douleur à la jambe à la paralysie en passant par les hémorroïdes. Eh bah écoute, si tu te lèves et que tu fais 3 pas, t'auras plus jamais mal, vas-y, essaye, tu vas voir. Dans cet extrait, il demande à une dame qui a mal aux jambes de faire 3 pas et hop, le mal est parti. Parfois, il demande de faire quelques tours sur soi-même ou autour d'une chaise, de boire de l'eau, de dire amen et surtout de faire une J'ai vidéo. une traîne un ulcère sur la cheville qui m'empêche de marcher depuis 2 mois. D'accord? Et au niveau des hanches, ça fait quelques mois. D'accord, ok. Donc, si en quelques secondes je t'enlève tout ça, c'est miraculeux. Enlever en quelques secondes un ulcère à la jambe, voilà ce que promet Sébastien. Guérir de grosses pathologies à travers les écrans de TikTok. Effectivement, une telle prouesse serait miraculeuse. Il va aller jusqu'à insinuer qu'il pourrait être Jésus. Tu pourrais même dire que je suis Jésus presque, n'est-ce pas? Enfin, Ah bah si les médecins n'y arrivent pas et moi, juste en demandant à ma mère de te guérir, bah regarde, je l'ai déjà dit. Je lui ai déjà dit, elle m'a dit qu'elle t'a déjà guéri. Ça veut dire que là, si tu te lèves, tu vas marcher. Faire croire à une personne qui ne marche plus depuis 2 mois que si là elle se lève, elle peut marcher est irresponsable. La personne peut tomber toute seule dans sa maison en croyant vraiment les dires de cet allumé. T'as mal ou pas? Est-ce que t'as mal maintenant? un peu à droite, mais peut-être Oh. que c'est un peu normal quand même. Non, c'est un peu normal, tu sais pourquoi? Si tu fais une vidéo dans les 5 minutes qui arrivent, au moment que tu vas faire ta vidéo, tu vas plus avoir mal, et à la fin de la vidéo, tu vas le dire, j'ai vraiment plus mal à la hanche. On parie? Je veux bien que certaines personnes désespérées peuvent croire au miracle que Sébastien prétend. À partir du moment où tu dois faire une vidéo en son effigie pour ne plus avoir mal du tout, l'arnaque saute aux yeux. Comment peut-on croire aux dieux TikTok? Et si ils enlèvent la vidéo, le mal revient. Et s'ils enlèvent leur vidéo, bah ils ont de nouveau mal. Tout ce qui est accroché, elle soit décroché. Tout ce qui doit retourner à la source, retourne à la source. Regardez la lumière. Elle est belle, dépêche-toi. 3, je l'éteins. 1, 2, 3. Pas besoin de préciser qu'il n'a pas éteint la lumière du jour. On dirait qu'il est persuadé d'avoir un don, il croit vraiment qu'il peut guérir les gens avec ses incantations bidons. On apprend que Sébastien a déjà fait de la prison. Oui, prison, ah bah oui, je la connais, hein. Je suis que j'allais à Fresnes. Je trouve pas de précision sur la cause de son incarcération. Il dit qu'il a déjà été en prison sans préciser la cause. Ça fait 3 ans que je suis sur TikTok, ça fait 1 an et demi que j'ai tous ces dons. Sébastien est sur TikTok depuis 3 ans. Au début, il faisait des sons et depuis 1 an et demi, il a ce don miraculeux de guérir les malades. Chez le docteur, ça va pas aussi vite, hein. Ah, même chez le McDo, ça va pas aussi vite. Il guérit par la parole de la lumière, il insulte les sceptiques voire les menacer de leur donner des douleurs et tout ça par la parole de Jésus. On approfondira le sujet de ce gourou dans une prochaine vidéo. Déjà qu'ils ont le diable dans le cul. Restons dans les lives de Tordu avec Cheveux Gris. Cheveux Gris a été banni. Le compte de Cheveux Gris a été banni. Bon, ils en ont créé un nouveau qui fera certainement le même buzz que les autres. Voyons la cause du bannissement. Alors oui, je me suis fait ban pour usurpation d'identité. Mais je pense que vous savez qui c'est qui a fait ça, c'est du coup Amo. Du coup je l'ai contacté, bien évidemment, pour qu'il me déballe mon compte. C'était 1400 €. Ils expliquent en livre que leur compte a été banni pour usurpation d'identité. Ils parlent de 1400 € pour pouvoir récupérer leur compte. Prochain sujet, Vaharueko. Vaharueko drogué à son insu dans une discothèque belge. Vous donnez les nouvelles de Vava? Ok, il m'a dit que je peux vous raconter. Alors Vava, en fait, hier il s'est passé un truc très grave en Belgique. Il a été en soirée avec des amis, voilà, qui l'accompagnaient en Belgique. Il a passé la soirée en boîte de nuit, donc voilà, et il y a des gens dans le verre de Vava. Ils ont mis des choses dans le verre de Vava. D'après les dires de Morgan Makeup, Vaharueko lui aurait demandé de faire un TikTok pour expliquer les circonstances de la photo qui a tourné sur les réseaux.
La jeune femme explique qu'on aurait mis des choses dans le verre de Vaharueko. Le lendemain matin de cette soirée, Vaharueko faisait une story en pleurs. Il a pris la parole sur cette histoire en live, regardez. J'étais en soirée avec des amis dans une boîte de nuit. Moi, j'avais pas bu rien, justement. Et en fait, arrivé à la boîte de nuit, j'allais très bien. Et en fait, pendant la soirée, je me souviens que des 2 premières heures. Après, je me souviens plus de rien. J'ai posé mon verre et moi, j'ai rien vu. Mais en fait, on m'a mis du GHB dans mon verre. Et du coup, moi, j'ai fini mon verre et 30 minutes après, 1 heure après, je suis complètement parti ailleurs. Mais quand je vous dis complètement parti ailleurs, c'est que je saurais même pas vous expliquer. Et en fait, j'ai plein de blackouts de la soirée. Ça fait 2 jours, je suis traumatisé de la soirée. Vava explique qu'il a simplement posé son verre et que ça serait à ce moment-là qu'on lui aurait glissé un truc dans son verre. Petit moment de prévention, évidemment on ne lâche pas son verre et on part en discothèque bien accompagné. Dans cette histoire, les amis de Vava sont aussi responsables. Dès que vous voyez qu'un de vos amis devient bizarre, il est impératif de le sortir de là. Et on termine avec le up, la traîne des 10 000 abonnés. Mehdi Saucisson reprend le up de Morito. En décembre dernier, Mojito a repris un concept TikTok qui consiste à s'abonner les uns aux autres afin d'obtenir les 10 000 abonnés. Je reprends le up à partir de aujourd'hui. Mojito avait remixé le UP, les gens devaient s'abonner au plus gros donateur de son livre, ce qui poussait certaines personnes à envoyer beaucoup d'argent. Ensuite, il avait annoncé que cet argent irait dans une association qu'il allait créer. Ils se sont proposés de me reverser ce qu'ils avaient gagné. Mais moi j'ai dit non, gardez-le pour vous, c'est pour la sauce, c'est pas pour moi les mecs. Évidemment, aucune association a vu le jour et les live UP de Moji ont cessé. Sans oublier que sur TikTok, l'avenir est un long passé. Mehdi Saucisson a décidé de reprendre le UP, je précise sans parler de fonds reversés. Je te donne la nouvelle technique pour avoir facilement des abonnés sur TikTok. 1. Abonne-toi. 2. Like cette vidéo. 3. Mets vite en commentaire. 4. Partage cette vidéo. Vous l'aurez compris, le but de ces trends est d'avoir le maximum d'interactions sur ces vidéos pour gagner en visibilité et faire remonter le RPM des créateurs. Bonne soirée à tous.